finalement, quand j'ai joué, que ce soit au théâtre ou au cinéma, j'ai toujours essayé de communiquer avec les femmes dans la salle. Quand c'est au théâtre, je me rends compte a posteriori, c'est pas une chose que je décide à l'avance. Je me rends compte que je les prends à témoin et je les prends comme complices. C'est une chose instinctive, c'est comme ça. Et peut-être que ça se sent, je ne sais pas. Delphine était extrêmement idéaliste, mais ça ne l'empêchait pas d'être extrêmement concrète dans sa lutte féministe. Elle a signé ce manifeste qu'ont signé une centaine de femmes pour dire qu'elles avaient avorté, à une époque où l'avortement était encore criminel, ce qui était beaucoup de courage. Elle était là, elle a été soutenir les grévistes dans les prisons, elle a fait un énorme travail positif. Mais elle n'entrait pas dans les luttes intestines et dans les... elle voyait le féminisme d'une façon très altière. Dans cette continuelle répétition qu'on entend en ce moment, le féminisme est mort, moi je crois que c'est beaucoup parce que nous ne sommes pas dans la rue, mais que, ayant fait ce que nous avions à faire pendant les grandes manifestations dans la rue, nous sommes toutes maintenant occupées, regroupées à faire un travail spécifique. Et il y a aussi un centre dont je fais partie, qui est le centre audiovisuel Simone de Beauvoir, qui est un centre qui a voulu justement conserver la mémoire de toutes ces luttes de femmes qui avaient été filmées par des femmes à l'époque. Et tous ces documents sont conservés maintenant au centre audiovisuel Simone de Beauvoir, qui veut créer une mémoire, qu'on n'oublie pas ces choses-là, et que les femmes puissent aller aussi se reconnaître dans des modèles de femmes non conformistes. Ça a mal fini. Et aujourd'hui, en effet, les films sont en partie bloqués parce qu'il y a eu des problèmes de personnes, comme d'habitude. Et que ces problèmes de personnes ont fini par faire qu'on ferme ce centre et qu'on mette les scellés sur tout ce qu'il contenait. Et que actuellement, les choses moisissent, se décomposent, et c'est très dommage. Elle était perfectionniste, elle voulait faire bien politiquement aussi. La vidéo, c'était ça, c'était pour ne pas être belle, riche et célèbre. Elle voulait être utile. Marie Dubois. Delia Salvi. Le travail que je viens de terminer, c'est un travail très ambitieux que j'avais entrepris il y a 2 ans et demi. Ça s'appelle « Sois belle et tais-toi ». Et c'est un montage d'interviews que j'ai fait moi-même d'autres actrices à qui j'ai posé des questions que je me posais à moi-même en tant qu'actrice. Tu vois des gens, des chefs de département de maquillage de plus grands studios de Hollywood, des types très très connus qui ont créé toutes les grandes vedettes, Garbeau, Lombard, tous les autres. Bon, alors ils m'ont travaillé là, le visage. Ils voulaient que je fasse casser le mâchoire, briser le mâchoire par une dentiste pour creuser les joues. Creuser les joues. J'avais des belles joues d'adolescence un peu. Et avec le nez que tu vas jamais pouvoir jouer la tragédie parce qu'on ne peut pas le prendre au sérieux, ce nez-là. Et puis dernièrement, le mot est venu d'en haut que Jack Warner, le chef du studio, voulait que je mette des faux seins. Il n'aimait pas des femmes avec des petits seins. Alors c'était très clair, j'étais un produit du marché et il fallait bien que je m'arrange pour me rendre commercial, parce qu'on allait investir de l'argent sur mon dos. Alors le mâchoire, quand même, il l'a pas arrangé, ni le nez, mais j'ai porté des faux seins et des cheveux blancs et les cils pendant 10 ans, quoi. Ce qui veut dire que moi, Jane Fonda, était là, et puis cette image était là, et il y avait cette aliénation entre les deux. Moi, j'essaye de comprendre mieux ma vie et le déroulement de comment je suis devenue ce que je suis devenue. Et puis, si ça correspond à ce que d'autres femmes ressentent, tant mieux. Elle avait ce complexe physique de ne pas être parfaite de visage, de ne pas être bonne à filmer sous tous les angles.
quand à ses débuts, on disait que je sais pas quoi, elle avait des dents de vampire, les dents pointues. Alors, elle avait gardé de ça des choses. Même si par ailleurs, elle recevait beaucoup de compliments, d'hommages de toutes sortes. Elle n'était pas sûre d'elle, voilà, c'est ça. Et ça, c'était beau.